Chaque individu qui met le pied sur cette terre devra un jour quitter ce monde. En fait, rien n'est éternel. Certains sont rappelés par Dieu dans leur enfance, d'autres dans leur jeunesse, et certains atteignent la vieillesse. Et puis il y a ceux qui sont convoqués à lui lorsqu'ils ont atteint la limite ultime de leur vie, et Allah a décrit cela dans le Saint-Coran comme étant un âge très avancé. L'une des activités que nous avons est la randonnée à la Jamia. Et je dirais qu'elle est assez traditionnelle dans ce sens, car nous faisions également des randonnées à la Jamia au Pakistan lorsque j'étais étudiant. Nous avons continué cette pratique quand nous sommes arrivés ici à la Jamia en Angleterre. Nous avons commencé à faire de la randonnée. Nous avons exploré tous les sommets locaux. Nous sommes allés à Ben Nevis, nous sommes allés à Snowdonia. En gros, nous avons fait beaucoup de sentiers, de randonnées locaux. Alors que nous sommes dit, faisons quelque chose de différent. Donc avant ce voyage, cette randonnée en Italie, Raza était très impliqué dans la planification, la préparation de l'itinéraire, la logistique. Il est très enthousiaste. Il était vraiment un membre actif du voyage. On remarquait son absence lorsqu'il n'était pas là. Il m'a dit lui-même que la raison pour laquelle je participe à la randonnée est pour devenir physiquement plus fort, pour surmonter les défis afin de mieux servir la Jamaat. Ces blagues pleines d'esprit motivaient tout le monde. Et c'est le genre de personne qu'il faut lors d'une randonnée. C'était une joie de l'avoir parmi nous. Nous avions certainement fait la partie la plus difficile et nous sommes descendus de 500 mètres jusqu'au refuge où nous devions passer la nuit. Je le regardais et il m'a regardé en me demandant « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Et je lui ai répondu « Parce que tu m'es très cher. » Et je lui ai dit dans la hadith, il a dit que si tu aimes quelqu'un, dis-lui que tu l'aimes, alors tu dois dire que tu l'aimes. Alors je t'aime beaucoup parce que tu es une personne très chère pour moi. C'est pour cela que je suis en train de regarder comme ça. Je tiens à toi. Et il a simplement souri et a dit, moi aussi je t'aime. Donc c'était la fin. Tu m'es très cher et voilà ce qu'il m'a dit. Mais c'était un petit. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit cela. Donc c'était un vendredi soir, j'ai fait un rêve entre 2h30 et 3h du matin. Elle était inquiète et m'a dit que je n'ai pas fait un bon rêve, alors donne de l'aumône, s'il te plaît. Il y avait beaucoup de gens qui venaient chez nous, donc j'ai rêvé et on prenait des photos et je me suis réveillé très occupé de ce qu'elle a vu dans son rêve. Je lui ai dit que j'irai au bureau le matin pour donner une chèvre en aumône, en sacrifice. Donc il n'avait pas encore atteint le bureau que nous avons reçu la tragique nouvelle. À 9h, quand nous nous sommes réveillés, nous avons mangé des spaghettis pour le petit déjeuner. Nous étions en Italie, encore une fois. Il plaisantait même à ce sujet. Quand le soleil se levait, il débordait d'énergie. Laza avait des problèmes de sommeil, un peu d'insomnie. Et je me souviens ce matin-là, quand elle s'est réveillée, c'est le matin où il allait décéder. Et il m'a dit, j'ai tellement bien dormi, profondément. Je n'ai pas dormi comme ça depuis très longtemps. Après cela, c'est là que tout a basculé et tout a pris une autre tournure. Il y avait deux itinéraires pour descendre dans la vallée, une option facile, comme on dit, et une plus difficile. J'ai dit à tous les garçons que nous avions fait la partie la plus difficile et que nous n'avions plus besoin de nous mettre au défi. Nous avons gravi 3300 mètres et nous avons tous très bien réussi. Je pense qu'il faut prendre ce chemin facile qui descend. Nous avions l'équipement adéquat, nos casques. Quand j'ai descendu ce premier petit passage, ce n'était pas grand-chose, mais il était tout au-dessus de moi. Ils étaient tous au-dessus de moi. Soudain, j'ai vu Laza, je pense qu'il a perdu l'équilibre et il est passé rapidement sur ma gauche. Je pouvais entendre la personne crier « Arrêtez-le, arrêtez-le ».
Et vous savez, quand vous êtes emporté par cet élan, c'est très difficile de s'arrêter. Vous pouvez imaginer que vous descendez une montagne, un sentier, et que c'est assez pentu, avec un fort dénivelé. J'ai regardé à une distance d'environ 50 à 100 mètres, et j'ai vu un objet rouge tomber d'une hauteur de 3 mètres. Et j'ai immédiatement réalisé que c'était Raza. C'était comme si le temps s'était figé lorsqu'il a atteint le bord de la montagne. Tout ce à quoi je pouvais penser à ce moment-là, c'était de sauter, d'essayer d'attraper quelque chose. C'est ce que j'ai fait. J'ai sauté pour essayer de l'atteindre et mes doigts l'ont touché, mais je n'ai pas pu le saisir. Je savais quelles étaient les chances de survie pour quelqu'un qui tombe comme ça. Il est très peu probable qu'il survive à cette chute, mais vous avez de l'espoir. Votre instinct est de vous tourner vers Dieu. Hafiza m'a dit, retourne au refuge et essaie d'obtenir de l'aide. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai alerté la personne responsable du refuge. Ils ont appelé l'équipe de secours en montagne. À ce moment-là, j'ai d'abord appelé le principal de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. J'ai reçu un appel disant Salim Saheb, le principal veut vous parler. Il m'a ensuite dit je voulais vous informer que Raza est tombé de la montagne et que vous devriez prier. Il a également dit que j'ai informé Huzur. Ma mère m'a appelé, elle était extrêmement inquiète car elle avait appris que Raza était tombé. Je lui ai dit que ne t'inquiète pas, il ira bien, Inch'Allah. Il est parti pour un voyage avec Jamia. Rien ne lui arrivera, tu sais, il est parti avec les prières du calife. Quand nous sommes arrivés, c'est à ce moment-là qu'un membre de l'équipe de secours nous a dit que je suis vraiment désolé, mais votre ami a perdu la vie. Mon frère a ensuite pris le téléphone et j'ai entendu sa voix très inquiète. Il m'a dit, Badi, ma sœur, tu dois rentrer à la maison. Et c'est là que tout a pris sens. Et la première action était Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous venons d'Allah et nous retournons vers lui. Être témoin de la disparition de votre meilleur ami dans un tel scénario, dans ces circonstances, était un sentiment extrêmement difficile à accepter. J'ai reçu un message du calife Abdullah disant nous avons perdu une personne, ramenez les autres en sécurité. Et ce n'était que 5 minutes, je pense. J'étais chez moi avec le père de mes enfants quand le téléphone a sonné et nous avons compris ce qui s'était passé. Et tout à coup, j'ai ressenti une sorte de motivation venant de je ne sais où. Puis j'ai réalisé que oui, j'avais perdu un frère cher. Mais maintenant, j'avais la responsabilité des autres personnes du groupe avec moi. Mais Salam Sahib a appelé disant Salim Sahib, certes, à Allah nous appartenons et vers lui nous retournons. Allah a appelé Raza à lui. Vous ne pouvez pas vous préparer à ce genre de choses. Cela donne l'impression que tout votre monde s'écroule sous vos pieds. J'ai également récité Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'ai ensuite commencé à prier pour qu'Allah élève son statut. Donc maintenant, c'est le moment de faire preuve de patience. Nous ne devrions pas prononcer de mots montrant de l'ingratitude ou exprimant nos émotions de manière inappropriée. Allah nous l'a donné comme un cadeau pour que nous l'ayons pendant 22 ans. Et c'était encore une longue période. Oui, c'est une vie jeune, mais 22 ans reste une longue période. Et il a dit qu'il le voulait à nouveau. Alors il l'a repris. जाने कहाँ रूपोश हो बैठे बहुत आवाज दी लेकिन कहीं
खामोश हो बैठे. And within, I remember, Je me souviens qu'en l'espace de 5 minutes, alors que nous n'étions même pas encore sortis du choc, toute la communauté est arrivée. Les gens venaient à la maison pour présenter leur respect et leurs condoléances. Islamabad est venu comme un seul corps. Je me souviens que ce même soir, le principal et Salim Saab sont arrivés. Je les ai reçus. C'était très difficile. C'est la chose la plus difficile que j'aurais fait de ma vie, c'est accueillir un père en deuil. Quand nous sommes rentrés d'Italie dans la soirée, j'ai reçu un message du secrétaire privé disant Hazoul a dit je viendrai chez vous demain. Lorsque Hazoul est arrivé, il nous a consolés et prié pour nous. Tout le groupe qui avait participé à la randonnée s'était rassemblé à l'extérieur de la maison. Et quand Hazoul est sorti dans sa grande bienveillance, il nous a appelés à lui. Il a posé la main sur l'épaule de l'un, sur le bras d'un autre, et s'est adressé à nous tous. Il a dit que ces choses arrivent dans la vie, ces tragédies surviennent, on en tire des leçons. Hazoul a expliqué que c'était le décret d'Allah. Et il n'a pas seulement dit que c'était le décret d'Allah, mais il nous a expliqué rationnellement pourquoi c'était ainsi. Il a dit que l'incident s'est produit sur une partie de la montagne considérée comme extrêmement sûre, où il était très peu probable que chaque chose arrive. Ensuite, il a dit que vous aviez pris toutes les précautions nécessaires et tenté de le sauver. Et tout cela ensemble montre que c'était le décret d'Allah. Cela faisait beaucoup de sens. Et quand nous avons entendu ces mots, cela a immédiatement apaisé nos cœurs. Cela a levé cette douleur de nos épaules. Et Hazoul a ajouté que cela ne devrait pas être une raison pour s'isoler ou se couper du monde, mais un moment pour redoubler d'efforts dans le service de la Jamaat. Par le biais du Khilafa, Allah changera l'état des croyants de la peur à la paix. Et d'un côté, Allah le dit dans le Coran, et de l'autre, je l'expérimente. Donc pour un croyant, si cela n'est pas une preuve de Dieu, alors je ne sais pas ce qu'il est. Un athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, peut appeler cela comme il veut. Pour moi, personnellement, j'ai ressenti le pouvoir d'Allah à travers son calife. Au même moment, Hazoul a dit, si Allah le veut, je dirigerai moi-même la prière funéraire d'Olaza. J'ai vu mon père embrasser le calife, il a gagné en force, et je ne l'avais jamais vu aussi ému auparavant, sauf lorsqu'il était en prière. J'ai vu la douleur s'envoler, il était sur son épaule, il pleurait. Et Apajan, donc la femme du calife, est également venue sur là. Elle nous a donné un précieux conseil. Elle a dit, beaucoup vous diront de ne pas parler de Lazare, parce que cela blessera vos parents. Elle a ajouté, mais mon conseil est de parler de lui autant que possible. Amenez vos enfants chaque jour chez vos parents. Assurez-vous qu'ils soient distraits et entourez-vous de ses affaires. Et gardez-le toujours dans vos prières. Un proche m'a dit que son ami et son épouse étaient venus présenter leurs condoléances aux parents 2 heures après avoir reçu la nouvelle de l'accident. Il écrit que sa femme a été stupéfaite lorsque la mère du défunt a dit « C'était un fils incroyablement cher pour moi, mais celui qui l'a appelé l'est encore plus. » Ça, c'est la réponse digne d'un croyant, telle que nous la voyons parmi les disciples du Messie promis alayhi wassalam. Il n'y avait ni cri, ni lamentation. Bien sûr, on est frappé par le chagrin. On pleure. Et on est en état de choc. Et qui peut souffrir plus que la mère de celui qui est parti? Ou qui peut ressentir la tristesse
d'un père qui a perdu son jeune fils. Et son père, bien sûr, était dans un état de choc. Et il était en train de prier. Mais quand il a su de ce qui s'était vraiment passé, qu'il a eu l'information que son fils est décédé, peu de temps après, quand il a su que son père est décédé, son fils est décédé, il était dans un état de satisfaction. Et c'est voilà l'exemple d'un croyant. Que lorsque vous apprenez de la mort soudaine de votre jeune fils, et c'est très difficile d'oublier, mais un croyant, il présente ses chagrins devant Allah. Et c'est grâce à cela qu'il lui est accordé la satisfaction du cœur. Et il prie aussi ainsi pour l'élévation spirituelle de son fils. Je pense que l'amour, l'affection et les prières de Hazrat Khalifatul Masih d'Allah étaient vraiment remarquables. Et ce n'est pas une exagération de dire que sans son soutien, nous aurions beaucoup plus souffert. Quelques jours plus tard, alors que j'ai nettoyé la chambre de Laza, j'ai trouvé un discours qu'il avait écrit. Les gens traversent des épreuves et lorsqu'ils en traversent, ils cherchent parfois des conseils terrestres. Ils vont chez un médecin pour des médicaments. Mais quand un membre de la famille décède, il n'y a qu'un seul espoir, c'est de prier. Donc en quelque sorte, je pense que c'était un grand signe de trouver cette note de sa part. Il nous a dit quoi faire. Il nous a dit de nous tourner vers Allah. Il nous a dit de nous concentrer sur la prière et de demander à Allah de nous accorder de la patience. Je me souviens d'une personne, un khadim, qui était totalement dévasté et que rien ne pouvait le consoler. Quelques jours avant le décès de Laza, il avait dit qu'il avait eu un désaccord et pour une raison quelconque, il avait cessé de lui parler. Et Laza a envoyé un message en disant « Ok, je t'emmènerai au stand de donneur, kebab. Et c'est moi qui offre. » Et il lui a dit que je n'ai pas répondu et puis il est décédé et il dit que cela m'a hanté chaque jour. Il a dit qu'il priait et que rien ne l'aidait ni ne le soulageait. Il a dit que parce que 6 mois plus tard, il a fait un rêve. Il a dit qu'il se voyait dans une vallée. Il avait l'impression d'être dans les montagnes, dans les Dolomites, et il dit qu'il n'y était jamais allé, mais qu'il avait l'impression d'y être. Il a dit depuis cette montagne, Laza descendait. Et il y avait donc un banc, et nous nous sommes assis et nous avons simplement discuté. Nous avons parlé, nous avons parlé pendant des heures, et je n'ai cessé de m'excuser en disant que j'étais vraiment désolé pour ce qui t'était arrivé, et en exprimant ma sympathie. Et Laza n'arrêtait pas de me dire « Tu ne sais pas ce que tu manques. Tu ne sais pas où je suis, ni quelle bénédiction je suis en train de profiter. » Et il a dit que de son vivant, il parlait du livre Kashti-Enu, l'arche de Noé, écrit par le Messie promet l'Islam. Et cette couverture du livre a littéralement été conçue sur la base d'une vision du Messie promet l'Islam. Quand Reza a découvert cela, et il aimait déjà beaucoup de couvertures, mais quand il a su que Hazur y était directement impliqué, il a été complètement émerveillé, et l'a encore plus adoré. Il a dit que dans ce rêve, il avait mentionné à nouveau la couverture, il a dit que j'ai vu le prophète Noé, et je lui ai demandé au sujet du déluge, de la tempête, et il m'a expliqué que le prophète Noé a raconté à Laza cet événement extraordinaire que nous avons lu dans tant de livres sacrés. Et à la fin, encore une fois, Laza a dit « Je dois partir ». Et alors le khadim a répondu en s'excusant à nouveau. Laza a dit « Regarde, ne t'excuse pas. Le Messie promet l'Islam m'emmène aujourd'hui voir le saint prophète sallam. Et c'est ainsi qu'Allah console et réconforte ceux qui sont dans le deuil. Comme je l'ai mentionné plus tôt, cet enfant, avant même de sortir de la Jamia, était un excellent missionnaire et prédicateur. Et avait un très grand sens de l'honneur et du respect pour le Khilafa. Qu'Allah, le Tout-Puissant, permette à tous les étudiants de toutes les Jamias du monde d'augmenter
également leur dévotion et leur loyauté et de remplir leurs obligations. Ses amis ne devraient pas se contenter de mentionner ses qualités, mais en rendant justice à un véritable ami, ils devraient maintenant intégrer ces qualités en eux-mêmes et utiliser toutes leurs facultés pour servir la foi. Et moi aussi, ainsi que les futurs califes, continuent à être bénis avec d'excellents serviteurs. Qu'Allah accorde du réconfort au cœur des parents, ainsi qu'à ceux des frères et sœurs, et la manière dont ils ont tous montré de la patience et une acceptation du décret divin continue de les fortifier et qu'ils continuent de recevoir les bénédictions d'Allah et qu'Allah les protège de toutes sortes d'épreuves et de difficultés futures. Son éducation à Islamabad a joué un rôle énorme dans la personne qu'il est devenu. Il était vraiment humble dans ses manières, une personne très simple. La simplicité était son mode de vie. Un vrai musulman est celui dont les mains et la langue épargnent les autres. Et c'était Raza. Il avait toujours un caractère très spirituel. Il avait un grand sens d'hospitalité. Je me souviens toujours de son sourire avec son visage. Je n'ai jamais entendu quelque chose de mal à son sujet. Il disait à sa mère, à un si jeune âge, que je veux faire tellement de service pour la Jamaat et tant d'efforts de sensibilisation que des foules des gens acceptent l'Ahmadiyyat, afin que tu sois fier de moi. C'était son aspiration. Ses prières étaient une grande partie de sa vie et il veillait à ne pas les manquer. Raza qui Raza disait toujours la vérité. Et il prenait soin des autres que sa propre personne. Il était très obéissant, il était très aimant et me soutenait toujours. Il avait aussi beaucoup d'amour pour le calife Adahullah. J'étais en voyage de retour en Allemagne. Je me préparais à partir, mais avant que le voyage ne commence, j'ai reçu la nouvelle qu'un accident était survenu. Ensuite, pendant le voyage, j'ai reçu la nouvelle que le décès a été confirmé. Le visage de cet enfant bien-aimé m'apparaissait constamment. Et j'ai également eu l'occasion de continuer à prier pour lui. C'était un enfant extrêmement cher. Ce genre d'enfant, conforme au hadith du prophète sallam, sont parmi ces personnes à qui le paradis leur est rendu obligatoire.